Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo parfum. Je sais, ça faisait quelques temps que j'avais pas traité cette thématique sur ma chaîne, donc je suis ravie de vous en parler à nouveau aujourd'hui. Avec une vidéo en plus qui est un petit peu particulière puisque j'ai choisi 5 parfums à l'aveugle et je vais les découvrir avec vous aujourd'hui. Je les ai choisis pour leurs notes olfactives, pour le concept de la marque. Ce sont des parfums qui, je pense, pourraient me plaire, mais comme vous le savez, avec le parfum, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, on va découvrir ensemble si ce sont des coups de cœur ou si ce sont voilà, des choix un peu ratés. Cette vidéo, je l'ai réalisée grâce à le site internet Le Sommelier du Parfum, avec qui je ne suis pas en collaboration. J'ai juste reçu le kit découverte gratuitement pour vous en parler. Donc voilà, libre à vous de découvrir ensuite la marque ou non. J'ai reçu donc ce kit découverte qui contient les parfums que j'ai choisis à l'aveugle. Ce sont donc des parfums que je n'ai jamais sentis auparavant. Et j'ai très hâte de les découvrir avec vous. Et juste avant d'ouvrir ce coffret, je voulais vous présenter le concept du site Sommelier du Parfum que je trouve vraiment très intéressant. Sommelier du Parfum, c'est un site français qui est une plateforme multimarque, donc vous pouvez acheter plein de marques différentes. Ce sont des marques confidentielles. La plateforme est spécialisée dans la parfumerie de niche, donc vous ne trouverez pas les parfums que l'on trouve habituellement chez Sephora par exemple, mais vous pouvez trouver plein de marques qui sont peut-être méconnues du grand public, mais il y a vraiment plein de choses à découvrir sur ce site. Ce sont des parfums qui sont de qualité, qui ont vraiment une proposition olfactive qui est différente et qui est souvent originale. Donc voilà, si vous cherchez un parfum qui sort un peu des sentiers battus, si vous voulez découvrir de nouvelles marques de parfums, si vous voulez sentir des odeurs que vous n'avez pas l'habitude de sentir ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site Sommelier du Parfum. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que vous pouvez composer une sélection qui est basée sur vos goûts personnels. Donc je vous mettrai la simulation que j'ai faite sur l'écran. C'est un questionnaire qui est vraiment très bien fichu puisque on vous pose pas mal de questions et à la fin, vous allez découvrir votre sélection personnalisée. Donc par exemple, on vous demande votre genre, vous n'êtes pas obligé de répondre, moi j'ai répondu. On vous demande ensuite votre âge et vos parfums préférés. Donc moi, instinctivement, j'ai 5 parfums qui me viennent en tête. Si vous suivez assidûment ma chaîne, je pense que ce sont des références dont vous entendez souvent parler de ma part. Je sais pas si c'est mon top 5 préféré de tous les temps, mais en tout cas, ce sont les 5 parfums qui me viennent en tête instinctivement quand je dois parler de mes goûts en matière de parfum. Donc il y a Eau d'essence de Diptyque, il y a Petite Chérie de Goutal Paris que je porte aujourd'hui, il y a Glossier You par exemple, bref. Plein de basiques indémodables pour ma part. Et ensuite vous êtes guidé parmi plusieurs notes olfactives. Donc on vous demande si vous appréciez par exemple les notes aquatiques, si vous appréciez les notes d'herbes fraîches, si vous appréciez le jasmin par exemple. Donc voilà, c'est assez bien fichu, c'est hyper instinctif. Le design aussi est très joli je trouve sur ce site. Donc voilà, vous avez juste à suivre les différentes questions. Et ensuite, vous arrivez à une espèce de cartographie de vos goûts personnels que vous pouvez affiner en ajoutant des notes favorites. Donc évidemment, là, c'est sans grande surprise pour vous aussi, j'ai ajouté le musc, la poire, la fleur d'oranger, la pêche, les notes vertes, etc. Et à contrario, vous pouvez aussi ajouter les notes à éviter dans la sélection que le site va vous proposer par la suite. Pareil, là sans grande surprise, j'ai mis du patchouli, j'ai mis de la figue, du bois de oud, etc. Donc voilà, vous validez tout ça, ça mouline, et ensuite vous allez atterrir sur une sélection qui est vraiment personnalisée avec 5 parfums que vous pouvez inclure dans votre kit découverte que vous pouvez ensuite acheter. C'est un kit découverte qui est donc composé de 5 parfums. Vous pouvez suivre la recommandation du site ou vous pouvez faire comme moi et jouer la surprise à fond et juste ajouter manuellement sur les fiches produits de chaque parfum les échantillons que vous voulez découvrir. Donc voilà, ça arrive dans ce petit coffret. C'est un kit qui coûte 20 €. Normalement, la marque va me proposer un code promo de 5 €. Donc je vous le mettrai en barre d'infos et du coup le kit vous reviendra à 15 € au lieu de 20. La livraison est offerte. Donc voilà, un petit pochon avec un joli petit ruban.
Vous avez une petite fiche qui se présente comme ceci, qui est vraiment très bien fichue, qui est très explicative, qui vous explique un petit peu comment tester les parfums. Ils vous disent par exemple, pour bien tester un parfum, rien de mieux que de le tester directement sur votre peau. Sentez le parfum régulièrement jusqu'à quelques heures après vaporisation afin de suivre son évolution sur votre peau. Donc voilà, on y retrouve un petit peu les conseils que je vous avais donnés dans une vidéo qui est assez ancienne sur ma chaîne, qui était les 3 erreurs fréquentes quand vous achetez du parfum. Je vous la remettrai en barre d'infos. Mais voilà, c'est un petit guide d'utilisation qui est, ma foi, très instructif et qui ne mange pas de pain. Et ensuite, vous retrouvez votre sélection de 5 parfums que vous avez choisis. Et en fait, la petite surprise que j'ai bien aimée, que j'ai beaucoup aimée, c'est juste ici, la surprise du sommelier. Puisque, en fait, dans votre kit découverte, vous n'avez pas 5 parfums, mais 6 parfums. En tout cas, 6 échantillons. Et la surprise du sommelier, c'est un parfum que vous n'avez pas du tout choisi et qui a été ajouté par le site en complément de votre sélection, et c'est un parfum qui pourrait éventuellement vous plaire. On commence tout de suite avec 2 parfums d'une marque qui s'appelle Acro, ça s'écrit A-K-R-O. C'est une marque française qui a été créée il y a quelques années, je pense peu avant le Covid. Elle a été créée par le maître parfumeur Olivier Cresp avec, il me semble, sa fille Anaïs. Olivier Cresp, si vous ne savez pas qui c'est un grand nom de la parfumerie. C'est quelqu'un qui a signé des blockbusters de la parfumerie contemporaine. Il a créé par exemple Angel de Mugler, il a créé Black XS de Paco Rabanne, il a créé Nina, le parfum Nina de Nina Ricci, Light Blue de Dolce Gabbana, pour ne citer que cela. C'est vraiment quelqu'un qui est très connu et très estimé dans le monde de la parfumerie, et il a donc créé sa marque Acro il y a quelques années. Et comme son nom l'indique, le concept d'Acro, c'est de travailler en parfum les addictions. Donc voilà, il y a certaines addictions qui ne me parlent pas du tout. Il y a par exemple un parfum qui s'appelle Smoke et qui est sur la fumée de cigarette. Il y a un parfum qui s'appelle Malt et qui est inspiré de l'odeur du whisky par exemple. Mais il y en avait 2 qui me faisaient de l'œil et que j'avais bien envie de tester. Le premier s'appelle Bake et le deuxième s'appelle Awake. Et Bake s'inspire de l'addiction au sucre. C'est un parfum gourmand. Alors vous le savez peut-être, je n'aime pas trop les parfums gourmands. Mais je me suis dit que si c'est un parfum qui est finement travaillé, qui est bien exécuté et équilibré, ça pourrait me plaire. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle des parfums gourmands mais pas trop. Je vous la mettrai là aussi en barre d'infos. C'est pas une famille olfactive que j'aime beaucoup, mais il y a quand même des parfums gourmands que j'apprécie. Et donc Bake, selon la marque, est un parfum fascinant, composé de notes acidulées de citron, suivi d'une vanille sucrée et d'une praline riche en noix. Il est si bon que vous n'aurez peut-être même pas besoin de ce cupcake ou de cette pâtisserie. Bake rappelle l'odeur de la pâtisserie fraîche et du sucre qui égaye les journées les plus ennuyeuses. Donc voilà, tout un programme. Et ce parfum, dès l'ouverture, on sent, je vous mettrai la pyramide olfactive sur l'écran, on sent un citron qui est non pas frais, mais qui est acidulé et en même temps assez confit, je dirais. On sent tout de suite une impression de texture, d'onctuosité. En fait, c'est un citron qui est gourmand avec cette note crème fouettée qui lui apporte beaucoup de texture. J'avais peur au début que cette note soit un petit peu poisseuse avec le temps. Et cette mouillette, je l'ai pchitée il y a 1 heure, je dirais. Et là, ce qu'on sent, c'est les notes de cœur. On sent vraiment ce côté sucre qui est très présent et qui pourtant n'est pas très écœurant, pas du tout écœurant même. C'est un parfum qui est assez équilibré entre les notes acidulées et les notes sucrées. Pour autant, je pense pas que c'est un parfum que je porterais. J'ai beaucoup aimé l'ouverture qui est assez fraîche puisqu'on sent beaucoup le citron. Là, on le sent un petit peu moins. Il y a vraiment la note chantilly, la note sucre qui prend un petit peu plus le pas sur cette composition. Si vous adorez les parfums gourmands et que vous cherchez une proposition olfactive qui change des gourmands que l'on trouve dans la parfumerie grand public, essayez Bake d'Acro, ça pourrait vous convenir. Et là, je suis en train de sentir Awake, qui joue sur l'addiction au café, qui permet de maintenir éveillé.
Et Awake est décrit par la marque comme un résultat immédiat, énergie décuplée, attention accrue, sens stimulé, chez soi, au comptoir, en terrasse, seul ou à plusieurs, le besoin express d'un espresso. Ce parfum, il est décrit par la marque, en tout cas par le site, comme un Hespéridé gourmand. Et moi, je le qualifierais plutôt de boisé épicé, puisque dès l'ouverture, ce qu'on sent, c'est la note de cardamome. Et il y a une note boisée qui est vraiment très présente dès le départ du parfum. Alors pour le coup, quand on le sent au tout début, Awake ne sent pas comme une tasse de café. Ça sent comme l'ambiance d'un vieux café où l'on boit son café le matin, si vous voyez ce que je veux dire. On sent un petit peu l'ambiance d'un café avec les chaises en bois, toutes les odeurs des boissons que l'on peut retrouver dans un café. Ça sent comme une ambiance de café. Et en fait, au fur et à mesure qu'on entre dans le parfum, il y a vraiment la note café qui prend de plus en plus de place. Mais je dirais pas que c'est un Hespéridé gourmand pour ma part. Enfin, pour ma part, je sens pas trop la gourmandise. Je sens vraiment la note torréfiée de café avec une note vraiment très présente de notes de bois. Donc voilà, si vous appréciez les notes de café torréfié qui sont pas du tout sucrées, pas du tout alimentaires, c'est vraiment un café brut, je dirais, associé à des notes boisées, vous pouvez essayer Awake de la marque Accro. On passe ensuite à deux parfums d'une marque qui s'appelle Sylvaine Delacourte, qui a donc été fondée par une dame qui s'appelle Sylvaine Delacourte, qui est elle aussi un grand nom de la parfumerie, puisque cette dame a été pendant 25 ans directrice artistique des parfums Guerlain. Elle a notamment piloté le lancement du parfum Insolence de Guerlain, que vous connaissez probablement. Pour moi, c'est un parfum qui est vraiment cher à mon cœur, puisque je l'ai longtemps porté, ma mère l'a longtemps porté également. C'est un parfum poudré qui est magnifique. Pour moi, il n'a pas pris une ride, il est vraiment très très beau. Donc voilà, Sylvaine Delacourte a décidé il y a quelques années de lancer sa propre marque, et son concept est lui aussi très intéressant, puisque en fait elle a décidé de réinterpréter des matières premières iconiques de la parfumerie. Pour l'instant, il y a 3 collections, il y a le musc, la vanille et la fleur d'oranger, et en fait pour chacune de ces 3 gammes, elle a proposé 5 parfums, dont donc 5 interprétations de la vanille, du musc et de la fleur d'oranger. Là, j'ai choisi 2 parfums qui font partie des gammes vanille et fleur d'oranger. Le premier s'appelle Oranzo et le deuxième s'appelle Valkyrie. On commence avec Oranzo, qui fait partie de la gamme fleur d'oranger, puisqu'elle est décrite par la marque comme une fleur d'oranger glacée mêlée à une cascade d'eau fraîche. C'est une fleur d'oranger aérienne avec un sillage généreux et ample, la rencontre des notes rondes et confortables des muscs avec celles vertes et croquantes du néroli, qui forment un contraste surprenant et addictif. Oranzo célèbre l'alliance de la force et de la tendresse. Et je vous l'ai pas dit, mais en fait, en plus de la pyramide olfactive, que je vous mets sur l'écran, vous avez un onglet profil. Et là, c'est hyper intéressant puisqu'il compare le profil olfactif du parfum en question avec le profil, votre profil, qui a été composé suite aux réponses que vous avez données lors du questionnaire que je vous ai présenté au début de la vidéo. Et là, comme vous le voyez, on peut dire que c'est un choix assez sûr de ma part, puisque les 2 couleurs se rencontrent et se chevauchent en grande partie. Et sans surprise, Oranzo est un énorme coup de cœur. Ce parfum, c'est une caresse en bouteille. Plus qu'une caresse, c'est un câlin en bouteille. On y retrouve la note très fraîche et très ensoleillée de la fleur d'oranger. On y retrouve un nuage de musc qui vous enveloppe. Et on y retrouve ces notes vertes et un peu fraîches avec le romarin, l'estragon, etc. Ça lui donne un peu un côté un petit peu tonique qui évite que le parfum tombe dans le côté un peu trop doudou. C'est un parfum qui est vraiment très équilibré, qui est vif, qui est joyeux et qui est en même temps hyper rassurant. Il me fait penser au parfum Fleur d'oranger de Fragonard, mais en plus travaillé. Fleur d'oranger de Fragonard, c'est vraiment la fleur d'oranger à l'état pur, c'est comme de l'eau florale de fleur d'oranger que vous utilisez par exemple en pâtisserie, par exemple. Oranzo est un poil plus travaillé, qui est plus texturé, il y a différentes facettes qui se révèlent tour à tour quand on le sent. Il a une très belle évolution qui est assez fidèle aux notes que l'on sent au tout début. Donc voilà,
C'est un parfum à la fleur d'oranger, comme j'aime. Si vous êtes aussi amateur ou amatrice de la note fleur d'oranger, j'avais fait une vidéo sur mes plus beaux parfums à la fleur d'oranger. Je vous le remettrai là aussi en barre d'infos. Mais voilà, Oranzo de Sylvaine Delacourte. Si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, celui-là c'est une valeur sûre. Je pense que c'est un très beau parfum qui conviendra à beaucoup de monde. On passe ensuite à Valkyrie de Sylvaine Delacourte, qui présente une vanille fraîche qui est décrite par la marque comme un big bang de notes fraîches et désaltérantes dans un cœur tendre et sensuel de vanille. Valkyrie étonne par sa grande fraîcheur grâce à la limette, agrume mexicain qui rend dynamique cette fragrance, mais aussi grâce au basilic, à la menthe glacée. Ses notes de fond sont chaleureuses et sexy avec des notes boisées, sandalées et vanillées. Là encore je vous montre la pyramide olfactive et vous le voyez également sur l'onglet profil que il y a des points communs avec mon profil olfactif, mais il y a aussi quelques divergences. Et moi, quand j'ai choisi ce parfum, j'ai été séduite par la description vanille glacée, puisque la vanille, c'est une note que j'aime beaucoup, mais pas dans tous les parfums, parce que des fois, je la trouve un peu trop épaisse, un peu trop épicée, un peu trop texturée, etc. Il y a un des parfums qui me vient instinctivement en tête quand je pense à la note vanille, c'est Divine Vanille d'Essentiel Parfum, que j'aime énormément, mais que je porte quasiment que l'hiver, puisque je le trouve vraiment assez chaud, assez opulent, assez épais, etc. Et je me suis dit vanille fraîche, enfin en tout cas vanille glacée, ça pourrait être une proposition parfaite pour l'été. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas le même concept de vanille glacée. En tout cas moi quand je pensais à vanille glacée, j'imaginais quelque chose de vraiment très frais, de glacé en fait. J'imaginais des notes de basilic, de menthe qui rentrent en opposition avec la vanille et je retrouve pas ce côté frais. En fait je le trouve très élégant, il est très beau, mais pour moi c'est pas une vanille fraîche, donc je suis un peu... c'est pas que je suis déçue, mais en fait on retrouve vachement la note santal qui est très très présente et moins la note menthe et basilic qui était annoncé. J'imaginais quelque chose de vraiment désaltérant, de très frais, de très ensoleillé. C'est pas un parfum qui ne me plaît pas, c'est juste un parfum qui en tout cas je l'imaginais pas comme ça. C'est un parfum qui cumule la vanille et le santal. Donc voilà, c'est très joli, mais pour le coup j'imaginais autre chose. Et on arrive au dernier parfum que j'ai choisi. Il s'agit d'un parfum de la marque Olibanum et il s'agit de la référence Yuzu. Olibanum, c'est une marque française qui a été créée il y a quelques années par un monsieur qui s'appelle Gérald Ghislain, qui est assez connu dans le monde de la parfumerie confidentielle puisqu'il a déjà créé la marque Histoire de Parfum, que vous connaissez peut-être. Et Olibanum, le concept, c'est de revenir vers l'essentiel, vers ce qui fait l'essence du parfum. Donc voilà, ce sont des compositions qui sont très limpides, très épurées, avec des non-matières. Les parfums s'appellent par exemple Yuzu comme celui-ci, il y en a un qui s'appelle Rose, l'autre qui s'appelle Osmanthus, il y en a un qui s'appelle Maté par exemple. Donc voilà, ce sont des parfums qui sont très lisibles avec des compositions qui se veulent assez minimalistes. Et moi c'est une approche que j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à la marque Essentiel Parfum par exemple, ou Atelier Cologne, qui traite vraiment des agrumes de manière générale. Et le fil rouge de la marque Olibanum, comme son nom l'indique, c'est l'oliban. C'est une résine boisée qui est utilisée depuis la nuit des temps, puisque je crois qu'on retrouve des traces à l'époque des pharaons, à l'Antiquité également. Donc voilà, le fil rouge c'est l'oliban, qui est une matière première que l'on retrouve dans tous les parfums Olibanum, et j'ai choisi le parfum Yuzu, qui me paraissait parfait pour la saison, pour l'été. Alors, l'été est un peu compliqué, je sais pas où vous vivez, mais en tout cas à Paris, l'été est un peu bizarre cette année. Je m'imaginais un été assez chaud, donc je m'étais dit un parfum autour des agrumes, ça sera parfait pour me rafraîchir. Bon écoutez, il n'y a pas de saison pour les agrumes. La marque décrit le parfum Yuzu comme un yuzu vert, frais et pimpant, piqué d'une mandarine vive et racée. Et comme vous le voyez, la pyramide olfactive est vraiment très minimaliste. Il y a du yuzu et de la mandarine. Et par rapport à mon profil olfactif, c'est un parfum qui pourrait tout à fait me plaire. Et en l'occurrence, c'est un parfum qui me plaît beaucoup. Celui-là, je l'ai pchité également il y a 1 heure, donc
Au départ, c'est un parfum qui est hyper vivifiant, qui est tonique, qui est acidulé. Ça me fait un peu penser aux parfums aux agrumes de la maison Hermès par exemple, ou aux parfums Atelier Cologne, qui sont aussi très vifs et très zestés dès le départ, qui vous donnent un coup de boost. Enfin, on a vraiment l'impression de sentir le zeste du fruit. C'est hyper minimaliste, c'est le fruit et rien d'autre. Donc voilà, si vous appréciez les agrumes, si vous appréciez les compositions qui sont très simples, qui sont très lisibles et qui pour autant sont très efficaces, c'est un parfum qui pourrait vous plaire. L'évolution est très fidèle à ce que l'on sent au tout début. C'est un parfum qui met en lumière l'agrume, le yuzu. Ça sent le yuzu à plein nez, ça sent les agrumes, on sent aussi le côté zesté de la mandarine. C'est une mandarine qui est pas du tout confite, qui est vraiment très acidulée, qui est pas sucrée du tout. Voilà, c'est une composition qui est vraiment très figurative. Ça sent les agrumes et ça sent très très bon. Et je termine la vidéo avec la petite surprise de sommelier du parfum, qui a donc glissé ce 6e échantillon surprise dans mon kit découverte. Il s'agit du parfum Ingenious Ginger de la marque Goldfield & Banks. C'est une marque de niche dont j'entends parler principalement dans les chaînes YouTube parfums anglo-saxonnes. Je crois que c'est une marque qui est pas du tout, en tout cas pas très connue en France chez nous. C'est une marque australienne qui veut mettre en avant les plus belles matières premières d'Australie. Donc voilà, c'est un parfum qui est décrit par la marque comme transportant et séduisant. Ingenious Ginger offre une sensation instantanée de voyage dans une destination agréable et sulfureuse. Un parfum solaire de mandarine, de gingembre épicé, de fleurs blanches élégantes et d'ambre chaud et enveloppant qui tombe en cascade sur votre peau. C'est un parfum qui, d'après la cartographie de son profil et du mien, présente quelques points communs mais aussi quelques divergences. Et ma foi, j'aime beaucoup ce parfum. Il y a des notes qui sont vraiment très agréables, qui sont très rondes, qui sont vraiment hyper équilibrées. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un thé glacé. C'est hyper rafraîchissant. C'est très agréable, c'est doux, mais c'est pas sucré, c'est ni sucré ni solaire. C'est un parfum qui est vraiment très harmonieux, qui est très élégant. Dedans, il y a des notes de gingembre, mais qui sont absolument pas râpeuses. Ce sont des notes qui sont vraiment très douces, qui sont pas du tout rugueuses. C'est un gingembre qui est vraiment très délicat. On a aussi des notes de cédra, de bergamote et de mandarine, et de jasmin également, qui je pense sont les notes qui me font penser à un thé glacé. Il y a aussi des notes fleuries de magnolia, de jasmin et de rose. Et voilà, tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très équilibré, qui est complètement unisexe, qui, je pense, pourrait convenir à pas mal de monde. Et qui est parfait, je trouve, en cette saison. C'est un thé glacé qui est vraiment très agréable. Donc voilà, Goldfield & Banks, Ingenious Ginger, très belle découverte. Donc merci sommelier du parfum pour avoir glissé cette surprise dans mon kit découverte. Voilà pour mon kit découverte sommelier du parfum. J'ai été vraiment ravie de découvrir toutes ces références, toutes ces marques. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, malgré le fait que j'ai pas eu des coups de cœur pour tout ce que j'ai sélectionné. Mais c'est aussi ça qui est amusant dans le parfum, c'est de faire de nouvelles découvertes, de sentir de nouvelles choses, etc. Et ce kit est vraiment très bien fichu pour découvrir de nouveaux parfums chez soi, tranquillement, d'avoir le temps de laisser le parfum évoluer, etc. et de faire son propre avis sur les différents parfums. Donc voilà, si vous voulez découvrir Sommelier du parfum, je vous invite à faire votre questionnaire à votre tour avec le lien en barre d'infos. Pour rappel, le kit coûte 20 € avec la livraison qui est gratuite. Avec le code promo, vous avez 5 € de réduction sur ce kit découverte. Et voilà, si vous avez aussi envie à votre tour de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez reçu et ce que vous aurez apprécié. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler des marques ou des parfums que je viens de vous présenter, si vous avez envie de tester d'autres marques présentes sur le site. N'hésitez pas aussi à me dire si vous commandez à votre tour un kit découverte, ce que vous avez reçu dans votre sélection, etc. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo, je sais pas, peut-être beauté, peut-être lifestyle, peut-être mode, on verra. Mais en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.